Et si je vous disais que vos factures mensuelles, celles qu'on redoute tous un peu, n'étaient pas une fatalité, mais plutôt une sorte de mine d'or cachée? Allez, aujourd'hui on regarde ensemble comment transformer ces dépenses qui semblent fixes en de vraies opportunités d'économie. L'idée, c'est simple, reprendre le contrôle de ses finances, mais sans avoir à sacrifier les petits plaisirs du quotidien. Donc on va se poser la question différemment. Est-ce que chaque facture est juste une dépense qu'on doit subir, ou est-ce que c'est une occasion, un peu déguisée, de reprendre le pouvoir sur son argent? C'est vraiment ce changement de perspective qui va être la clé de tout. Ok, alors plongeons dans le vif du sujet. D'un côté, il y a l'approche que tout le monde connaît. On arrête le café à emporter, on compte chaque centime. Franchement, c'est épuisant et à la fin du mois, les économies sont souvent décevantes. Et puis, il y a l'approche intelligente. On arrête de s'acharner sur les petites choses et on s'attaque aux grosses dépenses fixes. Une seule action, bien choisie, peut avoir un impact énorme et durable. C'est un peu la différence entre courir un marathon pour gagner quelques euros et juste appuyer sur un bouton pour en économiser des centaines. Alors c'est quoi cette erreur classique que quasiment tout le monde fait sans même s'en rendre compte? C'est exactement ce qu'on va décortiquer maintenant. Et voilà le point crucial. Le problème, ce n'est pas du tout un manque de volonté, non. C'est juste qu'on se bat sur le mauvais front. On met toute notre énergie à se priver au quotidien, alors que les vrais gisements d'économie, ceux qui peuvent vraiment changer la donne, eh bien ils sont cachés juste là, dans nos contrats et nos abonnements récurrents. Bon, d'accord. Mais par où est-ce qu'on commence? Eh bien, par une étape toute simple, mais absolument fondamentale, un petit check-up de nos finances pour savoir exactement où frapper. Voici une méthode qui prend littéralement moins de 30 minutes. Première étape, on liste toutes ces dépenses récurrentes des 3 derniers mois. Absolument tout. Deuxième étape, on fait 2 colonnes. D'un côté, ce qui est indispensable et de l'autre, ce qui est à challenger. Rien que ça, cette petite analyse, ça peut déjà faire trouver entre 30 et 80 euros par mois, souvent sur des abonnements qu'on avait complètement oubliés. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a même pas besoin de faire ça à la main avec ces vieux relevés de compte. Il existe des applications gratuites et sécurisées bien sûr, comme Bankin, Linkso ou Finari. Elles se connectent à vos comptes et hop, elles catégorisent tout automatiquement. En quelques minutes, on a une vision super claire de là où part l'argent. Allez, maintenant, on passe au plat de résistance, la partie qui va avoir le plus gros impact sur le portefeuille, la négociation de ces fameux contrats. Ce qu'il faut absolument comprendre, c'est que les fournisseurs, qu'il s'agisse de votre opérateur téléphonique ou de votre assureur, ils comptent sur une chose, notre inertie. Ils savent très bien qu'une fois qu'on est client, on a la flemme de bouger. Et c'est justement pour ça que les offres pour les nouveaux clients sont presque toujours bien plus intéressantes. Ça, c'est notre levier de négociation principal. Du coup, voici le plan de bataille. Il est tout simple et vraiment sans stress. 1. On va en ligne et on trouve une offre concurrente plus intéressante. 2. On prend son téléphone et on appelle son fournisseur actuel. 3. On leur explique calmement qu'on a trouvé mieux ailleurs et on leur demande s'ils peuvent s'aligner. Et étape 4, si la personne au bout du fil dit non, on demande simplement à parler au service rétention. C'est leur boulot de vous garder et croyez-moi, ils ont des offres spéciales juste pour ça. Et concrètement, ça donne quoi? Regardez un peu ce tableau. On parle de 5 à 15 euros par mois sur la box Internet, jusqu'à 200 euros par an sur l'assurance auto. C'est énorme. En optimisant juste 3 ou 4 de ces contrats, on peut facilement récupérer entre 50 et 100 euros par mois, tous les mois. Alors, faire ça une fois, c'est génial. Mais le vrai secret, évidemment, c'est de transformer ça en une habitude qui ne prend pas de temps. Comment on met en place un système pour que ces économies durent dans le temps? La solution, c'est ce que j'appelle la revue trimestrielle. C'est simple, on bloque un rendez-vous dans son agenda avec soi-même. 2 petites heures, une seule fois tous les 3 mois. C'est le moment de faire le point et de rechallenger ses contrats. En le planifiant comme ça arrête d'être une corvée. Ça devient un simple réflexe pour garder ses finances en pleine forme. Et le résultat final de tout ça, tenez-vous bien. En appliquant cette méthode sérieusement, on parle d'économies annuelles qui vont de 600 à 1200 euros. Oui, 1200 euros. Sans se priver de quoi que ce soit, juste en étant un peu plus malin. C'est de quoi se payer de belles vacances, non? En fait, cette phrase résume parfaitement toute la philosophie derrière. Le but, ce n'est pas de se priver, c'est de passer d'un statut où on subit un peu ses factures à un statut où on les maîtrise. C'est un changement de mentalité qui est vraiment puissant. Alors, la question finale. Quelle est la toute première facture que vous allez attaquer après avoir vu ça? Dites-le en commentaire et surtout, partagez votre meilleure astuce. Plus on partage les bons plans, plus tout le monde économise. Merci d'avoir suivi cette analyse et à très vite pour d'autres conseils.